tu viens de donner là, le Dieu qu'on doit adorer là, c'est le plus grand ou c'est le moi ou c'est tous les deux? Dieu qu'on doit adorer, c'est le plus grand, c'est le moi ou c'est tous les deux. Ça, je ne comprends pas encore. Reformule ta question. Qui est-ce qui, selon toi, on doit adorer, n'est-ce pas? Jésus, il est là, regarde. Jésus, il est là devant vous, d'accord? Et vous dites que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. D'accord? Bon, lui, le Dieu Tout-Puissant, là, qui est devant vous, il vous dit, mon Père est plus grand que moi. Donc, moi, je te pose la question. Dans la phrase que Jésus a dit, par rapport à sa phrase, là, on est d'accord que son Père, il est plus grand que lui. Moi, je te demande si tu dois adorer le plus grand ou si tu dois adorer le que lui, là. On adore le plus grand, comme tu le dis, comme il a dit, mon Père est plus grand que moi. Comme toi, tu analyses que le plus grand, entre le plus grand et le petit, selon toi, qui on doit adorer? Je répète, Deutéronome 6, verset 4, on adore Dieu. Tu adoreras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. On est bon? D'accord. Donc, on est d'accord que le moi, là, on l'adore pas. On adore le plus grand. Et le que moi, là, on l'adore pas, celui-là. On est d'accord, Jesse? Non, puisqu'il n'y a pas de moi dans un texte, même dans les synoptiques ou dans l'Ancien Testament, où Jésus a dit moi, tu vois. Donc, soit tu restes sur on adore le plus grand, comme tu as dit, là, et c'est bon. Non, attendez, le texte que je viens de sortir, il n'est pas dans la Bible? Mon Père est plus grand que moi? Non, tu as dit, il y a le plus grand, il y a le plus petit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Le moi, c'est le plus petit. Non, le moi, c'est le plus petit. Regarde. Moi, j'ai pas dit D'accord, vas-y. petit. Moi, j'ai pas dit que c'était petit. D'accord? Moi, j'ai dit, il y a Jésus qui parle. D'accord? Et le Jésus qui parle, là, vous avez dit que c'était lui Dieu. D'accord? Mais ce Jésus, quand il parle, il dit lui-même de sa bouche, il dit mon Père est plus grand que moi. D'accord? Est-ce qu'il a dit ça ou est-ce que c'est une phrase? Parce que c'est possible que c'est moi qui ai inventé. Oui, non, il a dit, mais moi je crois, toi tu ne crois pas. Donc il a dit. D'accord. Donc, Jésus, quand il vous a dit que mon Père est plus grand que moi, moi je te demande, est-ce qu'il faut adorer celui qui est plus grand là ou le que moi? Tu m'as dit il faut adorer celui qui est plus grand. J'ai dit d'accord, mais je voulais une précision. Le moi là, tu vois, quand il a dit est plus grand que moi, le moi là, on est d'accord qu'il ne faut pas l'adorer, Dixie. Non, on n'adore pas la chair. On adore l'esprit. Merci. De rien. Donc le Jésus là, il ne faut pas l'adorer. Lui, il ne mérite pas l'adoration, on est d'accord. C'est son Père qui mérite l'adoration. Même si tu veux dire que son Père là, c'est un esprit, et que le Jésus là, lui, c'est la chair. Moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est que là, tu viens de me faire comprendre que celui qu'il faut adorer, c'est celui qui est plus grand que lui. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Depuis Deutéronome 6, verset 4. Voilà, merci Dixie. Merci. Parce que, avant de passer la parole à mes frères, je veux savoir, parce que du coup, comme c'était Ivnia qui était dans ce sujet, Ivnia, pour toi, c'est pareil aussi, on est d'accord? Yves. Okay. Sabrina, celui qui honore le Père honore aussi le Fils. Je suis d'accord. Tu vois, Dixie, il n'est pas d'accord. 2 secondes. Non, je dis que je suis d'accord. 2 secondes. Ivnia, 2 secondes. Sabrina. Mais attends, j'ai le droit de poser la même question à un autre chrétien. J'ai au moins le droit de te poser aussi une question avant de rebondir sur les autres. Oui, mais juste, je m'assure que Ivnia, il a la même croyance que moi. Non, tu m'as posé la question. Tu m'as posé une question, des questions à moi. Permets que je te pose une question. Allez, vas-y. Est-ce que tu crois en Deutéronome 6, verset 4? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Est-ce que tu crois en ça? Bien sûr. Moi, je crois en toute parole qui dit que Dieu est unique. Je crois en toute parole. Non, on n'a pas dit Dieu est unique. Dieu n'est pas unique. On a dit le seul, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Le seul, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Ok, ça ne signifie pas unique, parce que dans le texte, c'est pas unique. Arrête, ça veut dire quoi en hébreu? Comment ça signifie pas unique? Attends, arrête, ça veut dire quoi en hébreu dans le chemin Israël? Echad, c'est un. Voilà. C'est pas unique. C'est unicité.
Non, 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 non. Hein? Si, Non, 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 non. revois. Genèse 1, verset, on dit, Il dit dans le chemin Israël, Dieu veut dire quoi? Attends 2 secondes. Genèse 1, où on dit, il fut un soir, il fut un matin, ce fut Yom Echad, c'est-à-dire jour 1, c'est pas jour unique. Le jour 1, c'est le jour 1. Le jour 1, il va jamais être le jour 2. Non, écoute. Tu vois, le jour 1, il va toujours être le jour 1. Le même jour 1, Bon, le même Echad. 2 secondes, j'arrive. Laisse-moi t'expliquer, laisse-moi te donner une information. Pour moi, c'est du mal à comprendre ou bien c'est comment? Unique Le Echad. Non, t'inquiète. Toi, je vais t'acheter le décodeur Diabaté. Il y a un décodeur spécial pour comprendre. Le Echad qui est donné dans Genèse 1, et le Echad de Genèse, c'est le même mot. Donc, ça ne veut pas dire l'Éternel est unique, mais l'Éternel est un. C'est très différent, unique et un. Je vois que le mieux, c'est d'ouvrir la Bible. Ouvrez Deutéronome 6, verset 4. D'accord, mais tu sais... En fait, ce qui fait rire, c'est que vous avez une lecture de l'hébreu qui est totalement chrétienne. Les Juifs, ils disent pas ça. Je n'ai même pas interprété quoi que ce soit. Je t'ai dit seulement... Les Juifs, ils disent pas ça. Ça me dérange pas. Regarde, excuse-moi, Sabrina, attends. Attends, regarde. On peut pas parler, hein. Regarde. J'ai pas fini, moi. Tu m'as posé une question, alors. Attends, tu m'as posé une question, d'accord? Tu m'as dit, est-ce que je crois à Deutéronome 6? J'ai pas fini d'expliquer à Abou avant de rebondir sur toi. Comme il a interféré dans notre parce truc. que je voudrais qu'on avance, voilà. Voilà, Si Abou. toi seul c'est 2, non, alors j'y crois pas. Mais si toi seul c'est 1, j'y crois. Oh là. Vas-y, Dixit, vas-y. Je n'ai pas interprété le verset, j'ai juste lu. Je n'ai pas interprété. Et c'est pas une pensée Arrête, chrétienne. ça veut dire quoi, s'il te plaît? Erad, c'est pas arrête, c'est Erad. Ça veut dire un. Ce n'est pas unique. C'est faux, c'est faux. Oh là là. Laisse tomber. C'est bon. J'ai buté. Pas grave, Abou, laisse-le. Ça veut dire un. Allez, voilà, Dixit. Il est né à Kinshasa, il fait des bruits ici. Le mieux, c'est d'ouvrir. Diabaté, ouvre la Bible. Montre-nous la Bible. Montre-nous le verset là. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Montre le verset, on va voir. Regarde, Dixit. Dixit. Il y a quoi de différent entre un et unique? Voilà. Donc, alors le seul, Dixit. Dixit, le seul. Le Seigneur, vous allez vous notre Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Je crois que Diabaté a la Bible avec lui. On peut nous montrer ça. Voilà, Dixit. Le verset que tu m'as cité là, selon toi, quand tu lis le mot là, le seul, ça veut dire que c'est unique, qu'il est unique, ou le seul, ça veut dire qu'il y en a plein, ou qu'il y en a au moins 2, ou au moins 3. Ou est-ce qu'il est unique, c'est-à-dire rien n'est comme lui, il n'y en a pas 2 comme lui. Vas-y, Dixit, j'attends d'abord. Laissons ce sujet-là. Allons ensuite en plus grand que moi, etc. Parce que là-bas, tu vas pas comprendre. Non, vas-y. Laisse tomber ça. Allons ensuite en plus grand adoration, ce serait mieux. Attends. S'il te plaît. Ça y est, tu m'as répondu. Non, on veut comprendre aussi. Non, on veut comprendre. Voilà. Allons sur votre sujet. C'est parce que Abou a voulu interférer que je veux lui montrer quelque chose. Maintenant, si ça... Regarde. Laissez-moi parler. Sinon, je vais me muter, je vais descendre. Laissez-le parler. Mais tu nous apportes des trucs de fou comme ça, là. Je n'ai pas... Des trucs qu'on n'a jamais entendus. Oui, il y a un début à tout. Donc, exactement. Donc, quand je dis ça, je n'invente pas un mot. Le mot même ne m'appartient même pas. La Bible Lui second. Soit je parle, soit tu parles. Hein. Vas-y, on t'écoute. La traduction qui t'a donnée là-bas, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Ça, c'est une traduction française. Maintenant, si tu as la traduction en hébreu, tu la mets et puis on va lire ensemble. Moi, j'ai pas dit que j'ai inventé quelque chose. Moi, j'ai juste lu. Je n'ai rien inventé, tu vois. Voilà. Donc, laissons ce sujet-là et puis allons à ce que tu non. Attends, c'était intéressant. Tu m'as posé une question. Tu es sûr que tu veux rester là-bas? Oui, je veux rester là-bas. On y va. Regarde, Dixit. Mais attends. Voilà. Maintenant, attends, regarde. Tu m'as posé une question. Du coup, moi, j'ai répondu selon ma compréhension des mots dans ta question.
Mais apparemment, j'ai une mauvaise compréhension des mots. D'accord? Donc, je me répands de ma réponse et je vais te poser la question. Enfin, je vais pas te poser la question, je vais te demander de clarifier les mots. Parce que quand tu m'as dit l'Éternel est le seul, moi, pour moi, le seul, ça veut dire Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Comment tu n'as pas dit ça? Je dis Adonai Eloheinu Adonai Echad. Voilà. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. Voilà, et un. C'est unique, voilà. unique. Je vous laisse ça là. Voilà, attends, Abou, mais c'est pas grave. Regarde, Abou, c'est pas grave. Si tu as un dictionnaire, excuse-moi, Sabina, si comme tu as Google, c'est pas quoi, Abou, il faut écrire unique, il faut écrire un. Habib, t'arabes arabe ou pas? Pardon? Tu parles arabe? Je vous suis. Est-ce que tu parles arabe? Non, je ne suis pas arabe, je ne suis pas arabe. Tu n'es pas arabophone? Je ne suis pas arabe. Tu n'es pas arabophone? Sabrina. Ahad, ça veut dire quoi en arabe? Unique. Très bien. Est-ce qu'il a un second? Ben non. Très bien. Les langues arabes, hébreu et araméen sont des langues polysémiques, c'est ça? Bien sûr, c'est des langues sémitique. Donc la variante de Ahad en arabe, c'est quoi en hébreu? Ahad. Moi, j'arrive pas à comprendre comment des mecs de Kinshasa qui parlent lingala. Non, mais attends, Abou. Tu es jaloux des gars de Congo, lui. Abou, ne fais pas partir du Qui est de Kinshasa? S'il te plaît, Abou, ne fais pas partir d'ici. Oh my God. Moi, j'aime parler avec toi. Sabrina. Oui. Sabrina. Oui. Dixit, t'es mon frère, frère. Voilà. Oui. Il avait dit que et Ad là. Il avait dit que c'était pas un. Qui a dit ça? Oui, non, il a dit que c'est un. Attendez, s'il vous plaît. Il a dit que c'est un, mais c'est différent de unique. Moi, je vais vous laisser, ce serait mieux. Vous allez vous débattre. Non, parce que quand on parle... Voilà, vous avez vu, voilà. Non, c'est mieux, je préfère vous laisser. Si vous voulez... Oui, non, je gagne... Tu sais, attends, Sabine, 2 secondes, excuse-moi. Attends, mais écoute-moi. 2 secondes, excuse-moi. Le 1 là, ça veut dire que c'est pas unique. 2 secondes. Je dis que le 1 là, c'est pas unique. Frère, quand je te parle, je n'invente rien. Je t'ai dit tout à l'heure, si tu crois que... Écoute-moi. Si tu peux m'écouter, moi je me mute. Tu me donnes... C'est pas toi qui paies mon loyer. Tu me mutes, je descends. Voilà, c'est tout. On est chez moi. Donc laisse-moi parler. Donc soit tu veux pas, je descends. On va forcer ici. Si, on m'a forcé à monter. C'est pas moi qui ai fait ma demande. On m'a forcé à monter. Celui qui m'a fait monter, c'est un ami à moi. C'est tout. C'est par rapport à lui que je suis monté, tu vois. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Voilà, c'est tout. Je t'ai dit le même mot qui est là, il est répété dans Genèse 1. Où on dit, ce fut un soir, ce fut un matin, jour, Irad. Plaque le verset de Genèse 1, et puis après tu remets Deutéronome 6.4. Et tu vas voir si c'est pas le même mot. C'est un truc simple, je te demandais, en fait. Je n'ai rien inventé. Genèse combien? Genèse 1, verset 4, si je me trompe pas. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. Tu le mets en hébreu et tu vas voir le même mot. Et après, tu prends Deutéronome 6, verset 4 et tu compares les deux mots. Si j'ai inventé un mot, d'accord, là, il n'y a pas de truc, mais c'est même pas mon mot à moi, c'est même pas le truc à moi. Attends, moi je me perds même. Tu veux dire un là, ça veut pas dire unique. C'est ça, non? Oh là là. Si c'était unique, là, on allait dire, ce fut un soir, ce fut un matin, jour unique. Mais on dit jour 1. Deutéronome 6, 4. Non, attends ça. Non, Dieu n'est pas unique. Ici, là, attends. On sait qu'on est en français, ici. On est en français, tu comprends français. Je sais que tu as fait des études. Voilà, ça, c'est pas un problème. Maintenant, ici, là, quand on parle dans le cas de Dieu, là, quand on dit Dieu, il est un ici, là, quand on dit il est unique, là, c'est pas la même chose, quoi. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Si c'était la même chose, ils allaient mettre dans Deutéronome 6.4 là. Non, moi, je ne parle pas, ils allaient mettre la même. Attends, tu m'as posé une question, je te réponds. Quand on donne le mot 1 là, attends, quand on dit le mot 1, quand on dit le mot seul, quand on dit le mot 1, le mot seul, le mot unique, quand on dit concernant Dieu là, en parlant de Dieu là, c'est pas la même chose. Frère, ta conception là, elle est en français. Ta conception en français. Et ta conception de... Pas de conception. Non, attends 2 secondes. Notre conception, nous on n'est pas hébraïque, hébraïsant, je sais pas quoi. Notre conception est francisée ou est en français.
Mais le texte, moi, j'ai pas interprété le texte. Je t'ai dit, prends Genèse 1, où il a dit, fut un soir, ce fut un matin. Ensuite, tu prends Deutéronome 6, verset 4, et tu compares les deux mots. Si je me suis trompé, j'ai dit, ah, c'est vrai, je me suis trompé. C'est pas compliqué, en fait. Je n'ai même pas interprété, changé quoi. D'ici. Si tu me disais que le mot un employé dans l'autre phrase là, c'est dans le sens de cette phrase, là, je suis d'accord avec toi. Le mot un employé ici là, c'est dans le sens de cette phrase qui se trouve ici. Je serais d'accord avec toi. Mais du moment où tu mets une différenciation entre le mot un seul et unique, mais moi, je trouve qu'il y a un problème. Puisque tu es en train de parler du seul Dieu. C'est comme si moi, je disais mon unique enfant, mon seul enfant. Et tu me dis le unique qui est employé ici là, ce n'est pas la même chose. Bon, moi, je n'arrive pas à cerner ça, quoi, en fait. Oui, c'est vrai, il y a un début à tout. C'est pour ça qu'on t'a dit. Début à tout, voilà, il faut mettre Genèse 1, verset 1. Genèse 1, après Deutéronome 6, verset 4. Non, sincèrement, il dit what folie là, il faut aller voir qu'il n'y a pas de. Quand on dit Dieu, il est un, il est seul, il est unique, toi tu dis non, ça c'est différent. C'est que votre folie là, il faut voir ça qu'il n'y a pas de. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois. Ma question était celle-ci. Attends, revenons au sujet. Ah, c'est vrai, je t'avais dit ça, mais vous vouliez pas. Revenez aussi, vous dites non de laisser tomber. Non, mais revenons à ce sujet-là. Donc, du coup, quand tu dis l'éternel est le seul. Dixit. Quand tu m'as posé la question de savoir si c'est pas le sujet. On revient au sujet que Diabaté a donné. Tu m'as répondu. Mais tu m'as répondu dans ma question. Ça y est. Non, Diabaté a un sujet. Soit on revient au sujet ou on va dans ton sujet à toi. Il est même choqué, il ne va pas répondre. Lui, il est parti en brousse. Je ne vais pas répondre quoi, Diabaté? Je ne vais pas répondre quoi. Voilà, j'ai dit, vous employez un mot souvent. Il y a un pasteur Ménamen qui fait des lives dessus. Il dit ici que le Dieu, quand on dit Dieu viendra lui-même, il s'agit de Dieu même en question qui est venu lui-même. Il est venu en chair et c'est encore lui-même. Même s'il est pentade, c'est lui-même. Voilà. On est d'accord sur cette base-là, non? D'accord. Voilà. Maintenant, c'est quoi le passage que tu as dit, il viendra lui-même? C'était Ésaïe combien? Il y a tout Psaume 90, il y a tout le texte de Psaume 90, le verset 2. Psaume 90, verset 2, d'accord. Ensuite. Voilà. Dans le texte de Psaume 90, le verset 2, on nous fait savoir que Dieu, il est éternel d'éternité en éternité. On est d'accord sur cette base, non? Je suis d'accord, ouais. Voilà. Quand on dit Dieu, là, on est d'accord que Dieu, même s'il devient pentade, il ne perd pas sa divinité, n'est-ce pas? Ah, bon, c'est un truc que j'aime pas prononcer, mais bon. Je te suis. Non, faut pas me suivre, il faut répondre. Non, parce que quand tu dis pentade, c'est pas quoi. Respectons au moins la chose que tu. Bon, ok. Même s'il devient homme, ça serait mieux. Il est toujours Dieu, n'est-ce pas? Oui, parce que pour devenir homme, et pour être homme, c'est sa capacité à devenir homme. Donc, il est toujours Dieu. Il n'y a pas de souci. Donc, sa capacité qu'il a pris, c'est-à-dire il n'a pas changé. C'est-à-dire sa divinité a demeuré toujours, même s'il est devenu homme. On est d'accord sur cette base, non? Bien sûr. Voilà. Maintenant, chez vous les chrétiens, là, vous avez dit le Dieu qui est lui-même. C'est lui-même qui est encore Jésus. On est d'accord, non? Donc, Jésus, il est venu lui-même. Selon vous, c'est une fonction. C'est-à-dire, c'est une position qu'il a pu prendre et il est venu sur la terre, selon vous, votre manière de concevoir comment est-ce que Dieu est. Il n'y a pas de souci. Puisqu'on est déjà d'accord que Dieu ne peut pas sa divinité. Dieu, il est encore venu lui-même. Bon, le Dieu qui est venu lui-même, là, dans Jean 5, le verset 30, nous dit que je ne peux rien faire de moi-même. D'où maintenant, moi, ma question. Est-ce que c'est Dieu qui dit qu'il est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même? C'est ma question qui est là depuis. Non, c'est pas Dieu qui est dans la capacité de pas faire quelque chose. C'est vrai qu'il ne peut pas pécher, ça c'est une incapacité, d'accord. Mais l'incapacité dont tu parles ici, non. Parce que le texte le dit. Non, est-ce que c'est Dieu qui parle, selon ce verset-là, qui est venu lui-même? Non, c'est Jésus qui parle. Non, Jésus qui parle là, c'est toujours Dieu, non, n'est-ce pas? C'est toujours Dieu. Jésus est Dieu. D'accord. Voilà, on est d'accord que Dieu, en devenant à la personne de Jésus, n'a pas perdu sa divinité, a toujours été Dieu d'éternité en éternité. Donc, le lui-même ici l'a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, je ne peux rien faire de moi-même là. Moi, j'aimerais savoir. Est-ce que tu peux lire le verset là pour qu'on ait plus de détails, s'il te plaît? Je ne peux rien faire, s'il te plaît. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est un verset qui est facile. Vous, les chrétiens, c'est un verset que tout le monde a la compréhension. Ouais, vas-y, ouais.
C'est un verset qui... Dans Jean 5, le verset 30, on nous dit quoi? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. D'accord, donc il entend, selon ce qu'il entend, c'est par rapport à ça qu'il juge, on est d'accord? Oui, mais il entend de quelqu'un. Ouais, donc lui, ce qu'il fait, c'est entendre et juger. Et son jugement, là, on est d'accord, c'est lui qui juge, selon ce qu'il entend. Non, mais mon problème n'est pas là-bas. Hein. Non, ton problème, c'est le fait qu'il ne puisse rien faire de lui-même. On est d'accord. Oui, mais donc, c'est ma question. Voilà ta question. Oui, voilà pourquoi il était préféré qu'on lise le verset. Qu'est-ce qu'il ne peut rien faire de lui-même? Parce que non, on va aller étape par étape. Moi, je dis quoi? Mon problème, c'est que c'est quoi? Le Dieu qui est venu lui-même, c'est lui qui est en train de parler. Non. Faut pas prendre Psaume 90 d'éternité et puis le Dieu qui est venu lui-même là. Tu vas dire que comme Jésus entend dire, je ne peux rien faire de moi. Comme il est venu. Non, faut pas faire la jonction comme ça, non. Avant, Jésus est venu, Dieu est venu à quel moment? Il est venu à quel moment? Attends, d'abord, pardon. Tu dis qu'il ne faut pas faire la corrélation entre le Psaume. Oui, c'est ce que tu entends de faire là. Oui, c'est ce que tu entends de. Non, voilà. Ton passage. Non, je viens. Alors doucement. Donc le Dieu qui a parlé dans le Psaume là-bas, là, c'est pas le même Dieu qui a parlé dans Jean 5:30, c'est pas le même Dieu. Non, c'est pas ça aussi. C'est pas ça. Tu as dit que ta façon de voir, mais si tu veux qu'on soit clair, écoute-moi, ce serait mieux. Parce que j'ai écouté tes questions, raison pour laquelle j'ai voulu que tu lises le verset. Pour toi, Dieu, il y a un écho quelque part. Pour toi, Dieu dit, je viendrai moi-même. On est d'accord, c'est ce que tu as dit. On est d'accord. Allô, on est d'accord, c'est ce que tu as dit. Je t'entends plus. Non. Je n'ai pas dit pour moi. D'accord. Dans votre conception là, quand vous prenez le cas d'Ésaïe, Ésaïe 9:5, quand vous prenez ce texte-là, vous dites que c'est Dieu qui est venu lui-même. Non, bon, voilà encore une erreur que tu fais. C'est pas Ésaïe 9:5, etc. Donne ton passage où il a dit, je viendrai moi-même, on analyse. Tu as donné Psaume 90, tu as donné Jean 5:30. C'est comme ça on fait, puis on analyse en fait. Faut pas qu'on sorte, on prenne Ésaïe 53, Voilà, Ésaïe 53, verset 4. Voilà. Il faut lire, merci beaucoup. Alors doucement. Moi là, ma tête là, c'est pas comme pour ordinateur. Je peux oublier des versets. Mais dans vos conceptions là, vous dites que Dieu il est venu lui-même. On est d'accord, non? N'est-ce pas? Non, faut pas nous... Ah, c'est dur, hein. Lis ton verset, Ésaïe 53, on va aller, et puis on va analyser. C'est comme ça on fait. Notre conception, tu ne peux pas l'avoir. Il faut lire le verset, s'il te plaît. Il est venu lui-même, il n'est pas venu lui-même. Frère, Dieu est esprit. Tu vois, Dieu est esprit. Dieu est venu à partir de la proclamation, quand Jean-Baptiste a commencé à proclamer, parce que de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il s'est écoulé 400 ans où aucun prophète n'a prophétisé. Laisse-moi te parler, laisse-moi te donner quelque chose. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Non, c'est toi qui veux pas écouter, parce que tu t'es figé sur ta question. Donc, on va rester là, tu vois, tourner, ça sert à rien. Tu viens depuis, tu t'en vas. En fait, là, moi, je ne vous comprends pas. Hein. C'est-à-dire que vous là, tu as déjà une conception dans la tête. Le Dieu viendra lui-même là. Toi, tu as déjà cette conception-là. Sinon, le texte de Philippiens que vous avez l'habitude d'utiliser là, tu ne vas pas utiliser ça. Tu ne vas pas dire qu'il s'est rendu semblable aux hommes. Je n'ai pas encore touché ça. Écoute-moi, je sais que tu n'as pas touché. Il n'y a pas de votre conception. Ou bien c'est que je suis en train de dire tu ne connais pas notre conception, Diabaté. Donne ton verset, on va lire, on va avancer. Attends, toi, Diabaté, s'il te plaît. Quelqu'un peut lire Ésaïe 35, verset 4. Voilà, c'est comme ça on fait. Quelqu'un peut lire Ésaïe 35, verset 4. Voilà, lisons ça et après on analyse. Merci. Je demande juste à quelqu'un s'il peut lire. Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Il est là, mettez-moi en grand. Voilà, on va mettre un point. Toi et moi, il est trop dangereux. Voilà. Et puis, Diabaté, lis et puis pose ta question. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà, donc,
Voilà. Bien élit le passage. On est d'accord, non, n'est-ce pas? Donc, il viendra lui-même, non? Donc, le verset, on est d'accord qu'il est venu ou pas? On est d'accord, toi et moi, qu'il est venu, non? Là, on est d'accord, toi et moi. Il n'est pas venu. On n'est pas d'accord. Oh, il n'est pas venu. On n'est pas d'accord. On pose la question. Mais il est venu, il n'est pas venu. D'accord. Il n'est pas venu. Il n'a pas compris. Attends, Diabaté, je vais traduire ta question. C'est très bien, c'est très bien. Merci, Diabaté. J'excite. Oui, je t'écoute, Sabrina. Regarde. Je t'écoute, Dans Sabrina. Isaïe 35, là, Dieu va venir lui-même. On est d'accord? Oui, c'est écrit. Il va venir lui-même, là, et il va vous sauver. Ouais, ceux qui ont le cœur troublé, là, il ne fallait pas que le cœur, il ne faut plus que le cœur soit troublé. Ne paniquez lui-même, il viendra. J'arrive. Ne paniquez pas, j'arrive moi-même. Exactement. Voilà. Il est venu quand, là? Il est venu à l'an 0, là, avec Jésus. Non. Pour nous, il est venu. Pour vous, il n'est pas venu, donc laissons tomber. Voilà, pour vous, là. Pour vous. Il est venu à l'an 0, là. Avec Jésus, là. Non, au contraire. Au contraire. Même avant, après que Isaïe ait prophétisé, il était là. Donc, c'est pas Jésus, là. Ta question, c'est laquelle? Ta question, c'est laquelle? Je traduis. Ah, tu parles à Diabaté, pardon. Voilà, je traduis. Donc, attends, je traduis et j'écris. Dixit a dit, Ésaïe 35, verset 4, c'est pas la venue de Jésus. Ah, tu confirmes bien, Dixit, hein? Non, je confirme pas. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit, Sabrina. Ah, attends, je parle. Tu sais, le problème, c'est que, non, 2 secondes. Tu sais, toi, attends, attends 2 secondes. Non, toi, il faut attendre. Je parle ou je parle pas? Non, toi, il faut attendre. Toi, il faut attendre 2 secondes. Écoute maintenant. Écoute, on va te dire quelque chose. C'est vrai que c'est bien. Par moment, tu poses de bonnes questions, tu cherches à comprendre. C'est très bien. Mais il y a ta conception de ce que nous on dit selon nos réponses. Hein. Il y a ta façon de voir la réponse et puis il y a ce que nous on dit. Ça, c'est 2. Quand nous on parle, quand vous posez une question, bon, quand Diabaté pose, je me fie à ce qui est pour aujourd'hui. Diabaté a posé une question, je lui ai dit, il est préférable qu'on lit le verset. Et quand on lit le verset, il est dit que ceux qui ont le cœur troublé, ne vous inquiétez pas, etc. Je paraphrase. Moi, je viendrai moi-même. On est d'accord. Et nous, on sait à quel moment il est venu. Mais je vous ai posé une question. Est-ce qu'il est venu ou pas? Vous dites qu'il n'est pas venu. Voilà. Donc, il y a quoi à aller encore loin? Nous, on sait qu'il est venu. Donc, si vous, je finis. Donc, s'il n'est pas venu, ne sautez pas dans les synoptiques pour me demander ou pour nous demander à nous. Non, Sabrina, écoute, c'est très intelligent ta question. Et après, je vais te répondre. Non, je ne t'ai pas posé une question. Je n'ai pas posé une question. Je n'ai pas besoin que tu poses une question pour répondre. Je peux répondre à ta préoccupation, à ce que j'ai ressenti dans ta façon de parler. Je vais répondre à ça. Il n'y a pas de souci. On fera avec, il n'y a pas de problème. Donc, quand nous on voit ce verset, quand nous on voit cette prophétie, parce que, attends, je finis, Diabaté, excuse-moi. Diabaté, 2 secondes, excuse-moi, Diabaté, 2 secondes. Excuse-moi encore. Excuse-moi, pardon. Donc, quand on voit, on lit cette prophétie, nous, on voit où on sait directement, puisqu'on a les synoptiques, on a les épîtres, etc., on sait à quel moment il est venu et à quel moment sa venue a pris effet. Nous, on le sait. Raison pour laquelle, comme nous, on le sait et que vous dites que dans votre dogme, c'est comme si c'est comme ça, je vous ai posé la même question. Est-ce que, selon le verset, il est venu ou pas? Vous dites pour vous, il n'est pas venu. Bon, je sais pas si pour vous, il n'est pas venu. Pourquoi nous posez... Je viens à bout. Attends, Abou, laisse-le finir, Abou, s'il te plaît, sinon il va tout recommencer à 0, Abou. Donc, si vous dites que pour vous, il n'est pas venu, parce que vous, selon le verset, vous l'attendez, nous on dit il est venu, d'accord. Donc, pourquoi maintenant, dans les synoptiques, vous nous posez la question, est-ce qu'il est venu ou pas? Ou mais est-ce que ce que le Jean 5:30, c'est le même Dieu qui a dit qu'il est venu? Diabaté, arrête de parler, on t'entend pas, Diabaté. Bon, André Diabaté veut parler. Bon, je t'écoute, Diabaté. Vas-y, Diabaté. Mais Dixit. Attends, très loin, Diabaté, très loin. Dixit, tu dis qu'il est venu. Il est venu à quel moment? Vous m'entendez? Non. Ça, faut pas me poser la question à bout. Tu dis il n'est pas venu. Nous, on dit il est venu. Bon, il n'y a pas de débat. Attends, s'il vous plaît. Si tu te demandes comment il n'est pas venu, est-ce que je peux te poser la question? Pourquoi tu dis il n'est pas venu?
Parce que moi, j'ai la preuve qu'il n'est pas venu. Mais prouve-moi qu'il n'est pas venu. Bah, attends, est-ce qu'il dit qu'il va venir de lui-même? Comment on appelle ça, Abou, si tu dis, en fait, oui, je vais te prendre. Non, c'est très bien, non, on cause tranquille, on cause, on échange. Mais regarde, qu'est-ce qu'il a dit qu'il venait de lui-même? Regarde. Diabaté, je vais te répondre, mais te faire comprendre ta propre question. Parce que s'il n'était pas venu là, mon ami, est-ce qu'il a dit qu'il venait de lui-même avant de dire qu'il est venu ou pas venu? Je dis, nous, on dit qu'il est venu. Toi, tu dis qu'il n'est pas venu. Prouve-nous qu'il n'est pas venu. Attends, calme-toi. Je suis en train de te Je me calme. Vas-y. Est-ce qu'il a prétendu venir de lui-même? Le verset, on n'a pas interprété, on a juste lu. Donc, s'il dit vient de lui-même, il y vient de lui-même. Est-ce qu'il a dit qu'il a dit... Ah non. Abou, allô. Je ne sais pas si vous voyez ce que Dicit est en train de faire. Je suis en train de voir la même chose, je vais te répondre à ma question, voilà. J'arrive pas à parler depuis tout à l'heure. Moi, je me mute, Abou, je t'écoute. Hein. Vas-y, termine avec lui et puis il va revenir. En fait, il est en train d'essayer de changer la question. Est-ce que celui qui a dit celui qui était venu pour toi là, est-ce qu'il a dit qu'il allait venir de lui-même? Abou, je te répète, on n'a pas interprété le verset, on a lu. Donc, comme lui-même, il a dit... Dans ce que tu as lu là, est-ce que c'est écrit lui-même? Mais, à moins que je me trompe, il est écrit quoi? Je viendrai moi-même, non, c'est pas ça? Très bien, d'accord. Je n'ai pas interprété, à moins que j'ai interprété d'abord. Dis-moi qui est venu de lui-même dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. Qui est venu de lui-même? Dis-moi qui est venu de lui-même. Oh là là. Abou. Dis-moi qui est venu. Donne-moi le nom de celui qui est venu de lui-même. Abou. Tu as dit tout à l'heure. une question simple. Toi, tu dis qu'il est venu. Donne-moi le nom de celui qui est venu de lui-même. C'est moi qui t'ai posé une question d'abord. Dis-moi, personne n'est venu de soi-même ici. Personne n'est venu de soi-même. Donc c'est bon. Si personne... Écoute, d'accord. Ok. Si personne n'est venu de lui-même, ou si personne n'est venu de soi-même, c'est que toi, Abou, c'est pas un Dieu tu pries. C'est tout. Nous, on sait pourquoi il est venu. Pourquoi on peut se prier. Je t'ai posé une question. Je t'ai répondu. Pourquoi tu parles de prier maintenant? Pourquoi tu parles de la prière? Tu sais pourquoi en fait, tu sais pourquoi je t'ai dit ça. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça. Attends. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça. Si tu peux que je te réponds, je te réponds, il n'y a pas de problème. Hein. Donne-moi le nom de celui qui est venu de lui-même. De Genèse à Apocalypse. De quoi? Non. C'est toi qui dois me prouver d'abord. Prouve-moi qu'il n'est pas venu. C'est tout. Moi, c'est ce que j'attends. Je te dis que je pars du prémisse. Dans Ésaïe 35:4, l'Éternel te dit, je viendrai de moi-même. D'accord. Dis-moi qui est venu de lui-même dans la Bible. Personne. Non, c'est pas... Non. Prouve-moi que personne n'est venu. Était qu'il vienne de lui-même. Prouve-le-moi, Abou. Donne-moi un texte. Moi, j'ai un texte où il est venu de lui-même, etc. Et j'ai beaucoup de textes. D'accord, celui que tu dis qu'il est venu de lui-même. Ne va pas loin, Abou, ne va pas loin. Prouve-moi. Je te prouve, regarde. Voilà, merci beaucoup. Non, joue pas à ça. Arrête de me dire non. Abou, joue pas à ça. Tu as dit qu'il n'est pas venu. Abou, tu as dit qu'il n'est pas venu. Tu veux que je descende ou pas? Tu veux que je descende? Non, on ne descend pas. On est en train d'échanger. On est en train d'échanger. Je te posais une question. Pourquoi tu ne veux pas me laisser parler? Parce que je te posais une question, tu réponds pas. Tu sais. Depuis 20 heures, je suis là, j'ai parlé 3 fois 1 minute. Je sais pas, moi je suis monté il n'y a pas longtemps. Vas-y, je t'écoute, je me mute. Laisse-moi finir. Jean 7:28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Jésus dit qu'il n'est pas venu de lui-même. La condition de Dieu était qu'il venait de lui-même. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Donc on ne parle pas de Jésus ici. Dis-moi qui a dit dans la Bible, je suis venu de moi-même. Je t'ai dit, réponds à ma question. Si tu as fini de parler, aucun personnage biblique. Il n'y a pas de problème. Réponds à ma question. Donne-moi un texte qui prouve que Ésaïe, là, ce que Ésaïe a dit n'est pas encore accompli. Dieu n'est pas encore venu. Donne-moi un texte. C'est ce que je veux. Et puis on est Dieu n'est pas rentré dans sa création. Dieu se manifeste à travers ses anges. Dieu n'est pas venu, il ne va jamais venir. Est-ce que tu as entendu ma question? Moi, je t'ai dit... Ésaïe... Écoute. Mais tu m'as dit de me muter, tu vas parler. Ils ont compris la vérité. Sur ce, salam alaikum, je ne vais pas me battre avec toi. Non, Abou, on ne se bat pas. On se bat pas. Non, mais Dixit... Oui. Je comprends pas. Tu veux répondre à la question que je pose à Abou ou pas? Non, regarde, Dixit. Non, est-ce que tu peux répondre à la question que je posais à Abou? Oui. Donc, j'ai demandé à Abou, selon Ésaïe 53 qu'on a donné là, il a dit que, comme il est dit, que ceux qui ont le cœur troublé ne s'inquiètent pas, etc. Je viendrai moi-même. Voilà, moi, je pose à la... Voilà, vous dites qu'il n'est pas venu. On est d'accord.
Parce que tu as de connivence avec Abou, tu as dit qu'il n'est pas venu. Donc, donne-moi un texte qui prouve que depuis que Ésaïe a prophétisé, Dieu n'est pas encore venu de lui-même. C'est tout. Voilà, Merci. parce que en fait, Dixit, bon, je vais te répondre, parce que tu insistes sur ça, je vais te répondre. En fait, ta question, quand tu nous poses la question, déjà, le départ, on ne pourra pas répondre. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toi, quand tu lis le texte là, quand tu lis ce texte, comme il y a écrit « je viendrai moi-même », pour toi, ça veut dire au sens propre et au sens littéral du texte que Dieu, il va se déplacer de l'endroit où il est et il va venir lui-même. Sauf que moi, le même texte que je viens de lire là, moi, je le comprends pas comme toi, tu le comprends. Je le comprends pas au sens littéral. Quand j'ai lu dans la même Bible où Dieu a dit « je marcherai moi-même avec toi », d'accord? Où il prendra Moïse par la main, on a bien vu l'histoire qui s'est passée, Dieu, il n'est pas venu lui-même. D'accord? C'est une manifestation divine, c'est-à-dire une action de Dieu qui s'est produite, mais Dieu, il s'est pas déplacé, il n'est pas venu lui-même. Tu vois? Donc, la question que tu nous poses, dès le départ, elle est biaisée parce que on part pas de la même base. Toi, tu pars de Dieu qui viendra lui-même, c'est-à-dire un Dieu qui va vraiment se déplacer. D'accord, d'accord. Je peux finir? Ah, tu finis? Ah, ok, vas-y. Voilà. C'est comme toi, tu pars du concept où si on met Dieu sur un trône, par exemple, ben quand il a dit qu'il allait venir lui-même, là, il s'est levé du trône, là, tu vois, et puis il est venu. Voilà. Mais nous, on comprend pas le verset comme ça. Tu vois, nous, on comprend pas comme ça. Donc, je peux pas répondre à ta question dans le sens littéral, puisque moi, je le comprends pas dans le sens littéral, le texte. Tu comprends, Dixit? Ok, c'est bon, t'as fini? Si je peux. J'ai fini. D'accord. En fait, je pense que toi et moi, on n'a pas interprété le verset. Le verset a été lu, et le verset a dit que, la prophétie dit, que, il viendra lui-même, et il vous sauvera. Le verset a été dit comme ça. Moi, je dis que nous, les chrétiens, nous disons, ce verset, cette prophétie est accomplie. Ok. Maintenant, je t'ai posé la question, ou je vous ai posé la question, selon vous, est-ce que ce verset ou cette prophétie est accomplie ou pas? Est-ce que Dieu, selon le verset, est venu lui-même? Vous dites non, il n'est pas venu. Donc, d'où ma question. Quand vous dites qu'il n'est pas venu, donnez-moi un texte, le verset lui-même, j'aime pas, il change rien. Ou un texte qui dit que Dieu n'est pas venu lui-même. Où Dieu a dit, bon, les gars, les enfants, je sais pas quoi, il va dire un truc, je suis venu, mais c'est pas de moi, mais je suis venu, j'ai envoyé un ange, j'ai envoyé, etc., etc. Je t'aide même si tu veux. Donc, donne-moi un texte. Non, mais, attends. Je finis, tu m'as dit, tu as parlé, je me suis dit. Vas-y, mais je vois dans ton explication que en fait, tu comprends pas où se situe c'est pas ça le problème. Divergence. Non, ce n'est pas ça. J'ai très bien compris la D'accord, vas-y, finis alors. Je sais pourquoi je t'ai posé cette question. Dans ton explication, j'ai pas l'impression, mais vas-y, finis. D'accord, je sais pourquoi. Comme nous, on met foi dans les prophéties des prophètes, surtout Ésaïe et Jérémie, Ézéchiel, les trois, on met foi en ça de 1. De 2, nous on dit que quand ce qui a été prophétisé est accompli. C'est comme ça, nous on voit, voilà, nous les chrétiens. Aussi. Je viens, d'accord. Donc maintenant, quand on voit de Ésaïe 53, et même Ésaïe 50, non, 49, 50, 51, 52, 53, jusqu'à 59, nous on dit, ces prophéties-là se sont accomplies. Ok. Et nous, on a les textes, on a les textes qui vont avec. Ok. Maintenant, vous dites que, vous avez pris Ésaïe 53, 4, que ce qui a été dit là, lui-même là, vous dites qu'il n'est pas venu de lui-même. Donc, comme c'est ainsi, donnez-moi un texte qui dit que Dieu n'est pas venu lui-même, ou lui-même il a dit, je vais venir moi-même, mais comme moi-même je peux pas venir, j'envoie une autre personne ou quelqu'un d'autre, etc. N'importe quoi, donne-moi un texte comme ça, et puis on avance. Voilà. Mais je vais te donner un texte, par exemple, quand il est écrit dans la même Bible, dans la même, un grand prophète est parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ça, c'est dans Luc 7, quand il a ressuscité la veuve de Naïm. Attends, je finis juste. On est d'accord que c'est pas Dieu qui est venu visiter pour les eaux de Lazare, par exemple. Pour les eaux de... Oui, c'est Lazare, je crois.
C'est pas Dieu qui est venu les rassembler, c'est un prophète qui l'a fait. Tu vois, quand il avait dit que c'est lui qui viendrait. J'ai pas compris. Reprends, j'ai pas compris. Reprends. Quand il dit, c'est les os de qui, là, déjà, chevalier les os de Joseph dans Genèse 50. Joseph, je crois. Je me rappelle plus. Joseph ou Lazare? Joseph, voilà. C'est qui a rassemblé les os, là? C'est qui a fait ça? Je t'écoute, hein, je t'écoute. Non, mais je te demande, Dixit, c'est qui a fait ça? Ah, tu sais pas le texte, quoi, c'est ça? Je te demande, je veux savoir si c'est un prophète qui l'a fait, si c'est un homme qui l'a fait, ou si c'est Dieu qui est venu lui-même le faire. Non, il a dit à ses frères, vous monterez avec mes os. Il a dit à ses frères. Voilà, donc mais c'est qui? Est-ce que c'est Dieu qui est venu le faire, ça? Dieu vous visitera, et vous, oui, mais on a compris. On a compris. Ah, mais tu m'as demandé, je te demande si c'est Dieu qui est venu faire ça, qui est venu les visiter, là. C'est à toi de me répondre. C'est à toi. C'est pas à moi de t'aider à répondre. Tu me demandes, attends, Dixit, tu m'as posé une question, d'accord? Tu m'as dit, montre-moi dans la Bible où quand Dieu, il dit qu'il viendra lui-même, et du coup, qu'il y a son contraire, en fait, qu'en vérité, il n'est pas venu lui-même. D'accord? Donc, depuis tout à l'heure, je te cite ces textes où Dieu, il avait prétendu venir lui-même. D'accord. Mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. L'action a été faite par quelqu'un, par un prophète. D'accord. Ok, donc tu soutiens, tu prends Genèse 50 par rapport à Isaïe 53 qui a été dit, il viendra lui-même. C'est pas Isaïe 53, c'est Isaïe 35. Et 35, pardon. Je ne sais pas pour Isaïe 53. Isaïe 35, où Isaïe est en train de prophétiser, il viendra lui-même. Oui. Tu soutiens ça avec Genèse 50. Comme Isaïe a dit lui-même, en fait, Isaïe s'est trompé, c'est pas lui-même qui est venu. On est d'accord, hein? C'est comme ça, je te comprends. À moins que je me trompe, tu me dis, hein? Non, c'est toi qui te trompes, c'est pas Isaïe. C'est toi qui te trompes. Non, Isaïe, tu m'as pas compris. Non, tu m'as pas compris. Je vais le refaire. Refaire. Quand dans la Bible, il y a écrit que Dieu va venir lui-même, là, d'accord? C'est pas Dieu qui va se déplacer. J'espère que, je sais pas si je parle un bon français. En tout cas, je vais essayer. C'est un bon français. Voilà, je vais essayer un français facile. C'est pas Dieu qui va se déplacer. D'accord? Dieu, il va pas, si tu places Dieu, toi, par exemple, assis sur un trône, quand il dit qu'il va venir lui-même, là, il va pas se lever de ce trône et venir. D'accord? Mais c'est une action divine. C'est une action que Dieu va faire lui-même. D'accord, donc qui va se déplacer. D'accord, on est d'accord. Dieu dit dans la Bible, je viendrai moi-même, ça veut dire qu'il te garantit que l'action, elle va se passer par son action, par sa puissance, par sa volonté. C'est pas lui qui va venir. Je crois que c'est Salomon qui a dit que les cieux et les cieux ne peuvent contenir Dieu. Non, les cieux et les cieux des cieux. 1 Roi 4, verset 38. Voilà, ils ne peuvent pas contenir Dieu, tu vois. Ils ne peuvent pas le contenir. Dieu, il va pas venir. Regarde, Sabrina, ils ont pris Isaïe 35.4. Oui. Moi, j'ai rien pris ici. Je suis venu trouver ce texte. Qui a pris ce texte? C'est Diabaté. En fait, Diabaté, il aura dit. Diabaté, en fait, la question de Diabaté, mais tu sais. Sabrina, attends 2 secondes. Sabrina, 2 secondes, excuse-moi. Donc, si je comprends bien, Sabrina. Diabaté, est-ce que tu as fait comprendre Diabaté que lui-même n'existait pas dans le texte? Attends, en fait, j'explique la question de Diabaté. Diabaté, vas-y, essaye, mais le problème, c'est ton micro, Diabaté. Oh, vous m'entendez quand il parle là, vous m'entendez là. Voilà, là, quand tu cries, on t'entend bien, vas-y. Voilà. En fait, Léon, le problème, c'est quoi? Moi, je me suis basé un peu, avant de lancer mon live, sur le live de Pasteur Ménard, aujourd'hui, là, qui était dans son live, qui faisait savoir aux chrétiens que Dieu va venir lui-même. Est-ce que vous comprenez? Alors que, voilà, donc, alors que, quand on entend Dieu va venir lui-même, là, nous, on a une conception. On sait que le venir lui-même, il s'agit bel et bien de l'envoi des prophètes. Dans la Sourate 42, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fait la révélation au travers d'un voile, ou soit encore il envoie un messager, ou soit encore il envoie un prophète. Donc nous on a cette conception-là que nous on comprend aisément. Maintenant les chrétiens là, quand ils attendent le viendra lui-même là, il s'agit bel et bien de Dieu en personne. Maintenant, moi ma question. Mais déjà Diabaté lui-même n'existe pas déjà. Ah bon, voilà, ça encore une nouvelle encore. Mais avant que tu aies corrigé d'ici tout ça là, il vient. D'ici, attends, il vient. Oh il y a le mettre dans le truc. C'est là que d'ici ne veut pas que
on aille au véritable sujet en fait. Parce que le viendra lui-même ici là. Les chrétiens disent que Dieu est venu en personne. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le texte de Psaume 90 à partir du verset 2, où on nous fait savoir qu'avant que Dieu puisse créer la terre ainsi que les montagnes, d'éternité en éternité, mon Dieu, tu es toujours Dieu. Donc je pose la question aux chrétiens. Est-ce que quand on dit que Dieu, il est toujours Dieu là, est-ce que même en devenant homme là, est-ce qu'il perd toujours son côté divin? Est-ce qu'il perd sa divinité dans ce sens-là? Tous les chrétiens m'ont répondu non, qu'il ne perd pas sa divinité. Il dit donc, le venir lui-même là, selon votre conception là, il s'agit bel et bien de Dieu en personne, c'est-à-dire il a toujours sa plénitude de Dieu, il est toujours Dieu en personne. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je leur pose maintenant une question. C'est là que d'ici, il ne veut pas qu'on arrive depuis là. Parce qu'il y a posé je t'empêchais en rien. Je t'empêchais en rien. Ah, ok, d'accord. Mais si tu me laissais avancer, c'est Sabina qui a pris le relais. Ok, c'est Sabina qui a pris le relais pour essayer de poser 2-3 questions. Il explique à Léon. D'accord, vas-y. Voilà. Donc, Léon, comme pour eux, là, le venir lui-même, là, il s'agit bel et bien de Dieu lui-même qui n'a pas perdu sa divinité. Donc, moi, maintenant, je prends Jean 5, le verset 30. Jésus, qui est Dieu pour les chrétiens, qui est venu lui-même à dire, je ne peux rien faire de moi-même. D'où maintenant ma question. Est-ce que je ne peux rien faire de moi-même ici là? Est-ce que c'est Dieu qui est dans l'incapacité de ne pas faire quelque chose de lui-même? Depuis là, il pose cette question-là. Ta question est légitime. Mais ta question est légitime. Mais déjà, à la base, la source même, c'est que déjà, c'est faux. Déjà, le lui-même n'existe pas en hébreu. Donc, on a raison. Dieu ne vient pas lui-même. Déjà, en hébreu, il n'y a pas ce passage de lui-même. Ça s'arrête à Dieu viendra, ou bien Dieu, par sa vengeance, il va... comment on appelle ça, Diabaté, comme tu peux mettre, comment on appelle ça, le texte, tu peux plaquer les textes ici. Essaie de plaquer le texte en hébreu, s'il te plaît. Vas-y. Diabaté, Non, d'ici, je n'ai pas un bon téléphone. Si je continue comme ça, dans les salles là, voilà, ça va. C'est pas grave. Pourquoi? Attends, pour toi, tu penses qu'il a marqué lui-même? Non. Moi, je vais te suivre et tu me montreras. Parce que moi, j'aime bien apprendre, tu vois. Donc, comme tu dis que c'est pas marqué lui-même, il n'y a pas de souci. Puis sur les traductions, ça diverge et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, comme le texte hébreu, selon toi, n'est pas marqué lui-même, c'est très bien. Moi, je veux voir aussi comme toi et apprendre. Ensuite, après, le texte, il dit tout simplement, bon, après, ça dépend des traductions. T'en as certains qui vont te dire, il viendra, et t'as d'autres traductions qui te disent, sa vengeance viendra. On reste sur ce postulat-là, il viendra, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux voir le texte hébraïque. Et comme tu dis que dans le texte hébraïque, n'est pas mis cela, parce que si tu montes le texte hébraïque, je pense qu'il doit y avoir une traduction à côté. Donc, ce sera mieux, tu mets, et puis bon, tu peux montrer un peu. Attends. Merci beaucoup. Si tu veux, je te screen, moi, il n'y a aucun problème. Tu veux que je te screen quoi? Le texte hébreu ou bien la traduction qui enlève lui-même? Non, le texte hébreu et la traduction à côté. Parce que c'est ce que tu as lu, la traduction. Voilà, merci beaucoup. Ma petite question là, les chrétiens sont en train de prendre ça pour faire gymnastique avec ça. Non, vous aussi. C'est vous qui dites ça matin, midi, soir. Dieu vient lui-même, il est venu lui-même. Tout ça là pour refuser le Dieu des musulmans. Parce que nous on a dit que notre Dieu là, lui ne rentre pas dans sa création. Nous on n'est pas dans ça. Mais pour vous là, pour prouver que Dieu rentre dans sa création. On a compris, on a compris. La glace, non, mais ma question là, où est la glace, on va la payer. Où est la glace, on va la payer. Mais où est la glace que tu as mis tout à l'heure? Oh, t'es méchant. Tu m'as dit, on a dit, on l'appelle ça, ça tu as fini ça. Voilà, pas qu'il a dit, Sandra. My God. Il n'y a pas de souci. Ok. Attends, Léon va venir te prendre tout de suite là. Non, mais c'est vraiment ma question est légitime parce que déjà, Pasteur maintenant a passé tout son live aujourd'hui là, sur cette question-là déjà. Donc il dit que nous les musulmans on a peur. Non, c'est une bonne question que tu poses, c'est très bien. Effectivement, il n'y a pas lui-même. Hein. Effectivement, il n'y a pas le lui-même. C'est une bonne question que tu poses. Effectivement, il n'y a pas le lui-même en hébreu. Vous allez là, je prends ça, je mets dans ma boîte encore. Voilà. Il n'y a pas lui-même en hébreu là-bas. Alors, j'ai effacé le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, on va effacer le lui-même. On va effacer pas mal de choses. Hein. Jixi, il y a là, c'est bon? C'est un peu trop petit, je vois pas bien. Mince. Rapproche le téléphone. Attends. Il voit, non, on dit, je peux lire, non, je peux lire. La rétribution divine, il viendra et vous sauvera.
Voilà votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution divine, il viendra et vous sauvera. Tranquillo. Exactement, c'est très bien. Oh, mais je vois pas, je vais voir le mot en hébreu là, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller avec ça. Attends, phonétique en bas, attends, phonétique en bas, si tu veux. T'as la phonétique en bas et franchement, j'ai un petit mal, vas-y, c'est tellement petit, il mal avec les yeux. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord, ok, attends, je vais screenshotter. Voilà. Tu as grandi. Sinon, je voulais faire ça moi-même et puis vérifier. Les chrétiens, faites la capture, hein. Faites la capture. Parce que maintenant, vous avez menti aujourd'hui. Là. Dieu vient lui-même là. On dit dans le mot même, ça n'existe pas. Donc faites la capture. Allez, posez la question. Il n'y a pas de lui-même. Il n'y a pas de lui-même. J'ai mis ça dans ma boîte. Dixit, regarde. Ouais, il lit l'hébreu. Tu lis l'hébreu, toi, Dixit, hein? Un peu vite fait. Ouais, je me débrouille vite fait. Voilà. C'est mieux là? Ouais, bon, jamais débrouillé ça, ouais, c'est bon. Ok. Oh là là. C'est pas. Attends, je vais prendre mon texte moi-même. Attends, je vais mon texte moi-même. C'est un peu petit. De toute façon, vous pouvez même vérifier toutes les nouvelles Bibles, la revisée de version, etc. Il t'enlève le viendra lui-même. En fait, ça viendra lui-même, c'est une traduction avec, si tu veux, une arrière-pensée théologique, en fait. C'est dogmatique, en fait. Sa traduction, là, elle est dogmatique. Parce qu'en fait, le passage, si vous voulez, vous n'avez pas bien compris. Je crois qu'il y en a un. Le verset dit... Attends. Mon frère, je suis là depuis... Ton frère, il vient maintenant. Juste 20 secondes, je te laisse parler. Si tu veux, déjà, le texte, il y a des gens, ils font des traductions avec une idée derrière la tête, genre c'est dogmatique, tu vois. Et si tu remarques, toutes les traductions que tu vas prendre, les nouvelles et tout, même si tu vas même dans Sépharia, tu vois, dans les traductions juives, ça n'existe pas. Et en fait, le Ésaïe 35, il y a un verset ou deux, j'en rappelle plus, que Jésus va utiliser dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 4, 5, un truc comme ça. C'est 4. Ouais, voilà. Jésus, en fait, il va utiliser un verset, il va utiliser un autre verset d'Ésaïe, je sais plus lequel, peut-être Ésaïe 61 ou Ésaïe 60, je sais plus. Et en gros, les deux passages... Non, Ésaïe 61, c'est Luc 4, 18, en fait. Et c'est quoi l'autre passage que Jésus cite dans Matthieu 11? Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient les boiteux marchent. Des sous-entendants, c'est dans... Waouh, j'ai oublié. En tout cas, il y a deux chapitres. En tout cas, Jésus ici, deux chapitres. Matthieu 11, verset 2. Matthieu 11, verset 2. Léon, on cherche le corollaire. Est-ce que tu allais regarder que le lui-même là n'existe pas dans... Non, je suis d'accord. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je veux apprendre. Ça, c'est un de deux. Les traductions. Ah non, tu sais pourquoi j'ai demandé à Léon de mettre l'hébreu? Oui. Voilà, parce que on a un postulat dedans. Il viendra. Moi, lui-même ou quoi, ok, moi, même en français, même moi, ça me dit absolument rien. Mais il viendra. Et vous, je vous ai posé la question, est-ce qu'il est venu? Vous dites non, il n'est pas venu. Non, mais Dixit, tu comprends bien que le sens israélite, il viendra, c'est pas littéral, on est d'accord? Non, voilà, il n'y a pas de souci. Normalement, je ne dois pas t'expliquer ça. Attends, Sabrine, à 2 secondes, je vais parler à Léon. Donc, il n'y a pas de souci. Pour vous, il n'est pas venu. On est d'accord. Maintenant, a menti aujourd'hui, hein. Donc, pour vous. Encore eux qui mentent. Non, il viendra. C'est pas écrit dans le texte qu'il viendra. Mais combien de versets il y a marqué il viendra? Combien de versets? Non, il viendra. Non, quand on dit quelqu'un viendra, là, ça veut dire quoi? Pas le temps de placer un truc, un mot. Regarde, il viendra. Oh là là. Je suis en train de te répondre, ouais. Quand Dieu il dit, il vous visitera, il viendra, il descendra, il habitera, tout ça, c'est juste des termes pour te faire comprendre que soit, tu as deux interprétations israélites. Et d'ailleurs, même que les chrétiens rejoignent, tu as soit la Shekinah de Dieu, en gros la présence divine de manière spirituelle, et tu as la deuxième interprétation, soit c'est par un ange, soit c'est par un messager. Ça, c'est très bien. Donc, donne un exemple de la Shekinah dont tu parles là, s'il te plaît. Exemple, le texte de Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18, c'est la Shekinah? Ouais, le texte de Genèse 18, en fait, tu as deux exemples. Attends. Genèse 18, tu es sûr que c'est la Shekinah? Oui, regarde, je t'explique. Okay. T'as deux moments, en plus ça qui est bien dans Genèse 18, parce que tu as 3 anges. Et parmi les 3 anges, tu as un autre récit, je crois que c'est Genèse 18, vers la fin du chapitre, où on te dit que l'Éternel est devant... il resta que l'Éternel, un truc comme ça. Bon, je sais plus c'était quoi exactement. Oui, et ça, là, si tu regardes dans le Targum, on te dit la Shekinah. Le Targum de qui?
De Jonathan, par exemple. Jonathan, d'accord. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Regarde, vérifie, et après, prends le Targum de Jonathan, tape sur le Targum tout Jonathan, Sacharia, va sur Genèse 18, tu verras dès le départ, le premier verset, on parle de 3 anges et de la Shekinah. Allez, dis la vérité, tu es un ordinateur en vrai, dis la vérité. Comment? Non, dis la vérité. Non, moi je veux que tu balances. Non, mais en fait, dès que tu étudies leur argument, tu vois que c'est voilà. Mais c'est trop. Mais c'est trop là, Léon. C'est pas possible. Il te dit le Targum de qui? Tu lui dis de Jonathan. Je sais même pas d'où il sort. Je sais jamais ça que tu parles de Targum. Il y a 3 Targums, Babylone, Jonathan et Onkelos. Regarde. Le Genèse 18 là. Le premier mot est le premier mot qui est. Est-ce qu'on peut le mettre, on peut le marquer, s'il vous plaît? Oui, on te dit Yahweh est venu. Non, il y a un mot qui a été mis. Est-ce que tu peux le mettre Genèse 18 et essayer de faire ton screenshot, s'il te plaît? Je vais te. Attends, tu parles de quoi par rapport au texte hébraïque, à la maçonnique? Oui. Juste mettre le mot en hébreu, le texte, le verset en hébreu, s'il te plaît. Juste Genèse 18, verset 1. Et puis tu me montres, et puis comme tu dis c'est la Shekinah, si tu veux, tu vas m'expliquer ou tu vas me montrer, même sans passer par le Targum. T'as pas compris. Non, tu as touché, tu as dit le Targum dit c'est la Shekinah, on est d'accord? Oui, ça serait. Et alors que le texte, je finis. Alors que le texte nous parle de, on dit Vianachim, c'est-à-dire les 3 hommes, on est d'accord? Oui. Mais au départ, il est dit, l'Éternel apparut à Abraham. Il y a un mot, le verbe apparaître là. En hébreu, donc je veux que tu le mettes. Et puis tu vas me montrer si c'est la Shekinah ou si c'est pas la Shekinah. Non. Vas-y, je t'écoute. Le début du chapitre de Genèse 18, on parle de 3 anges. Ok. Non. Au début, il est dit l'Éternel a. Est-ce qu'on peut le mettre? Oui, justement, tu vas. Attends, écoute. Vas-y. Parmi les 3 anges, il y a celui qui va représenter l'Éternel. Là, je te parle pas des 2 autres anges qui sont à côté, qui eux, par contre, vont aller ensuite à Sodome et Gomorrhe. Il y a 3 anges. Il y en a un, par contre, lui, il va représenter l'Éternel. T'en as certains, ils vont dire c'est l'ange de l'Éternel. T'en as d'autres, ils vont dire c'est Raphaël. Qu'est-ce que le Targum nous dit? Qu'est-ce que le Targum dit? Attends. Bon, fini. Et le Targum, dans le début, ils vont te parler des 3 anges. C'est par la suite, c'est pour ça que je te dis c'est vers la fin du chapitre. Peut-être 24, 23, je sais pas, à peu près. Ouais, je sais plus c'est quel verset, faudrait que je revoie. Où on te parle de la présence de l'Éternel et ça y est, elle est partie, elle est montée au ciel. Et là, le terme qui est utilisé dans le Targum, c'est Shekinah, mot pour mot. D'accord, c'est bien. Donc, c'est pour ça, bonsoir. C'est pour ça que j'aimerais qu'on mette le texte. Et là, tu veux quoi? Là, tu veux le Genèse 18, verset premier d'abord, et après, on va aller dans ton verset que tu as demandé, s'il te plaît. Vous pouvez me dire c'est quoi le Targum? Targum, c'est la traduction. Moi, je m'étais arrêté au Talmud. Bon, Targum, en fait, ça vient du verbe letargem, c'est-à-dire traduire, en fait. Et c'est des traductions. Non, Léon, il y a un Belge ordinateur devant lui, là. Il y a un Belge un ordinateur devant lui, là. Alors, le Targum, c'est la traduction. Traduction du texte hébreu. Alors, du texte. Voilà, c'est des traductions. En fait, c'est aussi comme une interprétation. Bon, interprétation, c'est un peu trop dire. Mais la plupart du temps, par rapport aux mots, il faut voir traduction. C'est pas comme un tafsir, Léon. Hein? C'est pas comme un tafsir. Je sais pas, je vais pas te dire. Je connais pas trop en fait, tout dépend. Des fois, ils vont rajouter une explication, le Targum. Ouais. C'est en araméen, en fait. En gros, c'est la traduction. En araméen. Et en gros, des fois, ça va être une explication en plus, des fois, ça va être une traduction directe, tu vois. Alors, c'est une traduction du texte hébreu. Attends, de l'araméen ou de l'hébreu? Texte araméen à l'hébreu, en hébreu. Ah, de l'hébreu, en fait, le verbe de Targum, c'est letargem, en fait, c'est-à-dire traduire. Traduire, ouais. Voilà. Traduire. Et là-bas, on trouve... Attends, je me rappelle plus ce que je devais faire, Dixit. Je devais faire quoi? Genèse 18, verset 1er. Et je fais quoi? Moi, je veux voir le mot qui est le texte et puis te montrer un mot. Et après, si tu as le strong, tu as cliqué dans le strong pour voir ce que ça signifie. Tu vois, l'Éternel est apparu, le mot apparu. Exact, apparu, voilà. Okay. Et puis, comme on parle de Shekinah, on va essayer de, toi et moi, étudier ça ensemble rapidement. Après, on passe au verset 23. Oui, verset 23. C'est rare. Et la Shekinah. Voilà, ra, ça signifie quoi? Attends, faudrait que je vois. Tu m'as dit sur le strong, c'est ça? Voilà, essaie de cliquer sur le strong, s'il te plaît.
Attends, la Shekinah. La Shekinah, donc c'est la présence divine. Excusez-moi, hein, je pose des questions parce que je note en même temps. C'est ça, la Shekinah, c'est la présence divine. La Shrina. Shekinah, c'est un peu francisé dans la Shrina. Alors, la Shrina. La Shrina. Mais Léon, dans leur concept, la Shrina, c'est la présence divine dans l'entité? Dans l'essence? Non. Ah, attends, je regarde le truc. Vas-y, finis. Cherche ton truc, après tu m'expliques. Je vais bientôt vous laisser. Après tout ça, je vais vous laisser. On finit avec Léon, puis je vais vous laisser. Merci. Je suis au travail, là, je fais deux choses en même temps. Après, on va aller rapidement. Après Léon, après je vais descendre. La Shrina, la présence divine. En fait, il est tellement utilisé le terme Dixit Ra, du coup, il y a trop de définitions et je sais pas à quel moment. Bon, donne les deux, trois premières définitions qu'ils donnent, ils disent quoi? Oui, mais en fait, il faut faire la différence entre les définitions en haut et dans le contexte avec le lexicon en bas. C'est pas grave, donne-moi les trois premières. Les trois premières ouais, mais qui t'apparaissent. En fait, les trois premières, ils vont te les afficher en haut, sauf qu'en bas, il y a énormément de définitions, il y en a plusieurs. Du coup, c'est pour ça que je vais savoir laquelle sur Genèse 18.1. Et là, le problème, c'est qu'il y a tellement d'occurrences sur A que je suis en train de voir. Et regarde, je vais te montrer juste les débuts. S'il te plaît, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le même verset est répété dans le Coran sur la sourate 8, 17. Quand Allah dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Et quand tu lançais une épée de terre, ce n'est pas toi qui lançait, mais c'est Allah qui lançait. Tu vois? Donc, oui, c'est une manière métaphorique, genre. Oui. Voilà. Regarde, Dixit. Ouais. Regarde, ça, dis-toi ça, c'est première définition. On est sur le de 1 jusqu'à 2. Regarde, 1 jusqu'à 2. Ensuite, il y a 3, 4, 5, 6. 6. Et la 6, il y a plusieurs définitions. Ah, ok. Ok, d'accord. Il y a un frère qui m'a donné, c'est ce que je voulais là. Le frère m'a donné une définition un peu comme je voulais, parce que c'est au Nifal en fait, pour apparaître, c'est dit se présenter, être vu, être visible. C'est pour ça, quand tu as parlé de la Shekinah. Mais tout dépend d'en où, sur quel contexte que. Non, en fait, tu peux pas prendre un strong et tu vas tout en haut et tu dis ça, c'est ça la définition dans ce verset-là. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit juste le mot par rapport au contexte du verset 1 seulement. Ben c'est pour ça que je suis en train de chercher là. Il y a tout ça à regarder et en fait, faudrait que je trouve Genèse 18.1 dans tout ça. Et là, c'est hyper long. Regarde, là, j'ai screen 3 photos. Non, je comprends. Regarde la quatrième encore tout en bas. Il y a tout ça avant. D'accord. Bon, faudrait que je comprends. Il n'y a pas de souci. Sinon, moi, ok, il n'y a pas de souci. Regarde. Essaie de taper sur Google. Voilà. D'accord. Si tu tapes Targum to Jonathan, tout Sepharia. Ok. Oui. Tu cliques dessus, tu vas sur Genèse 18. Regarde dès les premiers versets jusqu'à la fin. Okay. Tu verras que ça va te parler. Tu veux que je fasse ça maintenant, si tu permets? Ouais, si tu veux. Merci. Tu vois que ça va te parler de 3 ans. Ok. Ensuite, ça va te parler de tes frères chrétiens disent que si tu peux pas là, faut donner la parole à d'autres chrétiens. Si quelqu'un qui est là. Quelqu'un. Voilà. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci, j'avais buté. Voilà. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Diabaté. Comment vous allez les frères? Alaikum salam. Cheikh Adam, ça va? On est là. Oui, où ça, Sabrina? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Tiens, c'est ça, la Shekinah. Ça va. On te dit la croix en juive, la Shekinah représente la présence divine qui peut se manifester dans le monde matériel sans que Dieu ne soit physiquement présent sur terre. C'est une expression symbolique de la proximité de Dieu avec son peuple et de sa volonté de demeurer parmi eux. Bien que la Shekinah soit associée à la présence divine, elle ne signifie pas nécessairement que Dieu lui-même est physiquement présent sur terre, mais plutôt son influence, sa protection et sa communication sont ressentis dans le monde matériel. C'est ça la Shekinah. Où ça, Léon?
C'est comme les gens qui disent que... ça, c'est pourquoi? C'est pour prouver que Jésus est Dieu. Hein? Non. Les chrétiens, quand ils font ça, c'est pour prouver que Jésus est Dieu. Voilà, c'est tout. Ouais, ben là, ça contredit littéralement, puisque la Shekinah, on parle pas de... C'est ça, hein. Quand tu vois un chrétien qui fait le tour du monde comme ça, oui, Dieu est visible, Dieu est quoi, tout ça, ça n'existe pas. Et tu imagines que même dans le Nouveau Testament, on te dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc c'est mort, en fait. Moi, il dit qu'ils font exprès, hein. Ils savent, ils font exprès. Mais vous savez, c'est comme on appelle, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit Allah, il descend au premier ciel, les chrétiens ont l'habitude d'utiliser ce cadre-là pour dire que Allah, il est descendu dans sa création. Alors qu'il s'agit bel et bien de sa sakina. Tu peux pas attribuer une descente physique avec les lois physiques, en fait. Avec les lois physiques de l'univers à Allah Azzawajal qui lui est incréé en dehors du temps. La descente, c'est une descente, c'est un attribut. Maintenant, comment elle est la descente, ça on sait pas, on ignore puisque on parle ici d'un être qui est incréé en dehors du temps. C'est tout. Les frères, vous dites Allah ne peut pas descendre son création. Lui-même, il a créé la terre, il ne peut pas descendre. Moi, j'ai conçu ma maison, il ne peut pas descendre. Ça, c'est une honte, hein. Mais il est infini. Comment tu veux qu'un être infini... Moi, j'ai conçu ma maison, il ne peut pas descendre, il ne peut pas vivre dans ma maison. Mais voyez, toi, tu es un être fini. Ça, c'est quand vous humiliez Dieu même. Voyez. Toi, tu es un être fini. Il est descendu, il n'ont pas là. Regarde, voyez. Il est descendu, il n'ont pas Voyez, toi, tu es un être fini. Tu n'es pas un être infini. Toi, tu n'es pas en dehors de la création. Tu es dans la création. Il a construit une maison, il ne peut pas descendre. Attends. De votre part, Dieu. Hein. Attends, écoute. Léon, tu permets? Vas-y, Charles. Ok. Le frère, tu m'entends ou pas? Je t'écoute, vas-y. Voilà, tu dis quand Dieu, par exemple, il crée son monde, normalement, il doit rentrer dans le monde. Dis-moi, le créateur du télé, là, celui qui a créé la télévision, là, est-ce qu'il rentre dans la télé? Question. Tu parles de la télé. Si on met une caméra sur lui, comment il ne va pas montrer ça sur la télé? Ça, c'est quel genre de question même? Donc, il rentre dans la télé. Ça, c'est quelqu'un qui a créé la télé. Si on met une caméra sur lui, il va présenter dans la caméra, dans la télé. Ça, c'est quel genre de question? Caméra, Attends, donc quand on met caméra, si quelqu'un la personne rentre dans la télé, c'est ça? Oui, donc vous pensez qu'à la télé, même là, qui sont là-bas, il n'y a pas les caméramans qui sont là pour viser les gens? Pour viser les gens. Dans la télé, là, quoi? Oui, donc quand tu penses de la télé, là, il n'y a pas les gens qui... Les caméras sont ça fonctionne tout le temps pour viser les gens. Maintenant, Dieu là, il est illimité, non?